Nous sommes aux États-Unis, au sud du Texas, dans les années 1870. C'est une période agitée entre les guerres indiennes et les méfaits commis par des bandits souvent rescapés de la guerre de sécession. Vous allez retrouver l'ambiance des westerns qui ont fait rêver tant de générations. Alors, profitez de ce spectacle en cinémascope sur le grand écran de la mer de sable. Regardez, écoutez, rêvez. Je m'appelle Nathan Brighters. Je suis colonel dans la cavalerie américaine. Le 14 mars 1874, j'étais alors capitaine, et je devais retrouver le chef indien Nuage Rouge et quelques-uns de ses guerriers pour signer un traité de paix. Nous devions nous rencontrer près du dépôt de la voie ferrée en construction. Ce que j'ignorais, c'est que ce même jour, les frères McLaglen, Charlie et Victor, avaient décidé, en compagnie de leur ami José Walsh, de s'emparer d'un sac rempli de billets de banque destinés à la paye des ouvriers qui devaient bientôt rejoindre le chantier de la voie ferrée. Descends, Victor. Pourquoi faut encore que je descende? Descends, je te dis. Je veux pas crever mon cheval. Il en a marre, hein. C'est toujours moi qui dois marcher à pied. T'avais qu'à pas perdre ton cheval. Je l'ai pas perdu. C'est lui qui s'est sauvé pendant qu'on attaquait la banque de Tucson. J'avais bien attaché, et puis... Oh, ferme-la et marche. Ouais, bah moi j'en ai marre de marcher. Arrête de te plaindre. On arrive. Ah, bah c'est pas trop tôt. Va chercher du bois. Ouais. Voilà, José. Salut José! Salut les gars! Pour une fois vous êtes à l'heure! Oui, pourtant on a fait le trajet à deux sur mon cheval. Tu parles, j'ai presque tout fait à pied! Mon imbécile de cheval il s'est barré et puis Charlie m'a fait monter en croupe. Mais après il a fallu que je marche dans cette saleté de sable là. J'ai dû faire au moins 40 miles à pied. C'est bon, ça va. Tu nous saoules avec tes histoires. Ouais, je peux jamais rien dire.
Je fais du feu. T'as du café? Ouais, j'en ai. J'ai du lard aussi. Du lard? Oh, ça c'est chouette. Toi, tu prends les jumelles et tu montes sur le toit pour surveiller l'arrivée du train. Ouais, bien sûr. C'est toujours moi qui fais tout. Et puis en plus, je me fais toujours engueuler. Et Victor fait ci, et Victor fait ça, et Victor marche à pied. C'est toujours les mêmes qui font tout. Eh, vous me laissez du lard, les gars, hein? Bah ouais, c'est ça. Les grosses de toujours, ils s'en foutent bien, Victor. Alors, comment on s'y prend? Faut qu'on arrive à monter sur le toit du train et on récupère le sac. Et s'il y a un garde? Tu vas pas me dire que c'est un garde de la Western Union qui va te faire peur. Tu te souviens de celui de Dodge City? Il a l'air bien bon, ce lard. Surveille, toi, là-haut. Ouais, bah bien sûr que je surveille. Mais vous me laisserez un morceau de lard, hein? Hey! Hey, Charlie! Charlie! Il y a un militaire qui arrive! Qu'est-ce que je fais? Je le descends? Je pourrais y prendre son cheval? Non, imbécile! Tire pas! Descends du toit! Reste tranquille. Ah bah voilà, j'ai une bonne idée et on m'écoute pas. Salut les gars. Salut. Salut. Vous attendez quelqu'un? Non, on fait souffler nos chevaux et on repart. Vous êtes 3 et vous avez que 2 chevaux? Bah, c'est que justement que mon cheval... Le cheval de mon frère vient de se sauver, mais il va pas tarder à revenir vers les autres chevaux. Ah ben, c'est vrai! D'ailleurs, c'est un cheval que j'ai depuis... Oh, ferme-la! Monte sur le toit pour voir si ton cheval revient. Je me présente, capitaine Brighters de la cavalerie des États-Unis. Je dois retrouver ici le chef Nuage Rouge et ses guerriers pour signer un traité de paix. Oh, à Tucson, il y a un Indien qui voulait me vendre un cheval. Ça avait l'air d'une sacrée bourrique. Hein, le cheval, hein, pas l'Indien. Enfin, quoi que... Oui. Alors, hein, prends. Occupe-toi de ton cheval, toi. Un peu de café, capitaine. Oh, c'est pas de refus. Et les Indiens, ils arrivent quand? Ils devraient être là. Je pense qu'ils vont pas tarder. Et vous? Vous allez où? On va à Billen acheter des chevaux. Acheter des chevaux à Abilene? À Wingate, il y a beaucoup de chevaux. C'est plus près, il serait beaucoup moins cher. Vous êtes bizarre, vous. Écoutez, capitaine, occupez-vous de vos affaires. Nous, on s'occupe pas des vôtres. Charlie! Charlie! Voilà le train, Charlie! Qu'est-ce qu'on fait? Le train? Ah, je commence à comprendre. Tu comprends un peu tard. Allez, on selle. Victor, prends son cheval. Ah, bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Ah, si tu m'avais écouté. Et puis j'ai même pas eu le temps de goûter au lard. Oui, je sais, Victor. Ferme-la. Mettez vos foulards. Et vous attendez mon signal. T'as compris, Victor? Ah, bien sûr que j'ai compris. Non, parce que mon idée, hein? Oh, la ferme. Allez, on y va.
Likom, Tjebe Parsley, Joshne, hier Arden, Ashika, Pour moi aussi, c'est un honneur. Lik Adesh, Jake Parsley, Kai Jonodole, not Otla, Joshne, Art, hier. Fumons le calumet. Sis not Jenna. So it's it. The coast lead. The Benta. J'ai un cadeau pour toi de la part du chef des longs couteaux. Jonodole. Here. Jackson où ils seront jugés. Le traité signé, Nuage Rouge et ses guerriers retournèrent sur leur terre, où ils purent vivre en paix encore quelques années. Lorsque la lune danse
Lorsque la pluie chante, lorsque le soleil tournoie, lorsque notre regard croise celui du guerrier ennemi, lorsque le bison s'offre à nos flèches, lorsque nos chevaux filent comme le vent, lorsque même l'horizon n'est plus une limite, alors nos cœurs s'envolent comme le faucon. Les cascadeurs de la mer de sable vous remercient pour vos applaudissements et espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Le spectacle auquel vous venez d'assister a été écrit et mis en scène par M. Jean Jolange et produit par Cascade et Fantaisie Équestre. Merci encore pour vos applaudissements. Et si nos spectacles vous ont plu, n'hésitez pas à nous faire savoir autour de vous et sur les réseaux sociaux. Profitez dès maintenant de toutes nos attractions. Et n'oubliez pas votre prochain rendez-vous spectacle dans la grande arène de la mer de sable, le tournoi des 3 nations.